Exemple 3. Trouvez les coordonnées du ou des points de rencontre de la parabole d'équation qui est donnée là avec les axes cartésiens. Bon, tout d'abord, on va se faire un schéma pour représenter la situation dans le plan cartésien. Donc, on se dessine rapidement un petit plan cartésien. Et puis là, on va extraire quelques informations de notre parabole pour être capable d'en faire un schéma. Tout d'abord, on va repérer les valeurs de H et de K. On voit que H vaut 6 et que K vaut moins 3. Donc, 6 et moins 3, ça signifie là, qu'on est dans le quatrième cadran. Donc, on a un sommet qui est à 6 et moins 3. De plus, en regardant la valeur du groupe A, 4C, c'est-à-dire, on voit que la valeur de C est positive. Donc, c'est une parabole qui est ouverte vers le haut. Donc, on fait un petit schéma de la situation. Et on cherche quand est-ce que cette parabole-là rencontre les axes. Donc, là, ici, on voit très bien qu'elle rencontre l'axe des X à deux moments. La rencontre avec l'axe des X, c'est ce qu'on appelle les zéros. Et elle rencontre l'axe des Y à un autre moment, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, on va trouver ces informations-là. On peut commencer par celui qu'on veut. Disons qu'on commence par l'ordonnée à l'origine. On s'attend à retrouver une valeur. L'ordonnée à l'origine, dans le fond, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, dans notre parabole, on va remplacer x par 0. On va avoir 0 moins 6 au carré est égal à 10, parenthèse, y plus 3. L'idée, c'est d'isoler la valeur de y. Donc, 0 moins 6 au carré, ça fait 36, est égal à 10, parenthèse, y plus 3. Ici, on peut choisir soit de distribuer le 10, mais comme on veut isoler le y, je préfère plutôt l'envoyer de l'autre côté. Comme il est multiplié à droite, il va être divisé à gauche. Je vais donc obtenir 3,6 est égal à y plus 3. Finalement, je vais me débarrasser du plus 3, qui, de l'autre côté, va devenir moins 3. Donc, je vais obtenir 0,6 est égal à y. Donc, la parabole croise l'axe des y au point 0 et 0,6. Maintenant, la rencontre avec l'axe des x, donc dans le fond, trouver les zéros ou les racines si vous préférez. Donc ici, on comprend qu'on cherche là où les valeurs de x. Ici, on sait que c'est les valeurs de x lorsque y vaut 0. Donc, on va réécrire notre équation avec ces informations-là. Donc, x moins 6 au carré va être égal à 10, parenthèse, 0 plus 3. Okay, donc, on se ramasse avec x moins 6 au carré va être égal à 10 fois 3 va être égal à 30. Ici, évidemment, la façon la plus courte de trouver la valeur de x, ça va être de l'isoler plutôt que de défaire notre binôme carré. Donc, la première chose dont je vais me débarrasser, c'est le à la 2, l'exposant 2, en faisant une racine carrée. Donc, on va avoir x moins 6 est égal à plus ou moins la racine carrée de 30. Maintenant, x va être égal à plus ou moins la racine carrée de 30 plus 6. On a donc deux valeurs de x qui sont que x, x est égal à racine de 30 plus 6 et une autre valeur de x qui est moins racine de 30 plus 6. Donc, comme on cherchait les coordonnées sont racine de 30 plus 6, 0, moins racine de 30 plus 6, 0, et l'autre de tout à l'heure, là, c'était 0 et 0,6.